Je vous ai parlé de beaucoup de mangas des années 90 et 2000 ces derniers temps. Pour une fois, je vais vous parler d'un manga un peu plus récent. Mais cette fois, on s'attaque à un gros morceau. Un énorme morceau, je dirais même un morceau titanesque. Bonjour à tous, c'est David et aujourd'hui on parle manga avec Shingeki no Kyojin ou l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans est un manga publié de 2009 à 2021 en 34 tomes aux éditions Kika en France. Il est illustré et scénarisé par Hajime Isayama. Dans un monde où l'humanité vit retranchée dans des villes entourées de murs immenses, on suit les aventures d'Eren Yeager. Un jeune garçon qui a vu sa mère dévorée par un titan, un des êtres humanoïdes gigantesques aux traits grotesques qui pullulent à l'extérieur du mur. Depuis ce drame, Eren n'a qu'une idée en tête, venger sa mère et éradiquer les titans, avec l'aide entre autres de ses amis Mikasa et Armin. On suit le groupe à travers les années, on les voit grandir, intégrer l'armée et le bataillon d'exploration, qui, comme son nom l'indique, explore le monde par-delà le mur. L'équipe sera contrainte à affronter de nombreux titans à l'extérieur et devra apprendre à les éliminer, grâce aux armements sophistiqués de l'armée et au pouvoir inattendu d'Eren. Dans ce manga, l'action est omniprésente, tout comme la violence et la mort. Comme on pouvait le dire à l'époque de Game of Thrones, ne vous attachez pas trop aux personnages, ils ne risquent pas de faire long feu. Le manga est aussi rempli de rebondissements. On découvre régulièrement de nombreux types de titans, des trahisons à foison et beaucoup d'intrigues politiques dans ce royaume terrorisé par les abominations. J'aime bien comparer l'attaque des titans à une histoire de zombies, sauf que là, tous les zombies feraient plus de 5 mètres de haut. Ils sont lents, ils veulent manger les humains, et ils divisent la population en différentes factions qui se battent pour survivre. L'Attaque des Titans, c'est une histoire qui paraît simple au premier abord, mais qui est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Le manga grouille de personnages, souvent très stylés, mention spéciale pour Levi et Mikasa. D'autres persos sont parfois un peu loufoques, mais souvent très sombres. C'est le mot d'ailleurs, c'est un manga sombre. Pas autant que Berserk et Hokuto no Ken, pour ne parler que des mangas de la médiathèque, mais qui se rapproche plus de ces univers que des mondes colorés de Dragon Ball ou One Piece. En bref, vous voulez connaître un nouveau classique du manga ? Foncez à la médiathèque pour venir emprunter ça, on vous attend. À bientôt.